La deuxième génération du Volvo XC90 est un SUV de luxe à 7 places qui a donné matière à réflexion à des concurrents clés comme l'Audi Q7 et le Land Rover Discovery. Sûr, efficace, pratique et élégant, il a permis à ce constructeur suédois de se réaffirmer comme une marque automobile prestigieuse. Cette version nettement révisée propose un style légèrement plus élégant et un habitacle plus moderne. Elle mérite vraiment le détour. La technologie hybride légère est conservée pour la version essence B5 grand public de ce modèle qui associe le moteur Volvo habituel 2,0 litres 4 cylindres à une batterie 48 volts, un système de récupération d'énergie cinétique, et un générateur de démarrage intégré. Cette configuration à transmission intégrale développe 250 chevaux avec 360 Nm de couple et le 0 à 100 km/h est abattu en 7,7 secondes pour atteindre la vitesse maximale de 180 km/h que partagent toutes les Volvo. Comme souvent avec un XC90, l'alternative est le groupe motopropulseur hybride rechargeable T8 sophistiqué, que nous testons ici. Comme avant, ce moteur T8 turbocompressé et suralimenté associe 310 chevaux du thermique à un moteur électrique de 145 chevaux, totalisant 455 chevaux et un couple de 709 NLMS impressionnant. Cela permet d'abattre le 0 à 100 km/h en seulement 5,4 secondes, même si le poids à vide de 2295 kg atténue quelque peu l'urgence de cette performance. Nous avions espéré une batterie hybride rechargeable plus grande dans le cadre de cette mise à jour afin de donner à ce T8 une autonomie électrique plus proche de celle des concurrents hybrides rechargeables de ce segment chez Mercedes et BMW. Mais c'est toujours le même pack de batterie lithium-ion de 18,8 kWh qui reste, offrant jusqu'à 71 km d'autonomie électrique pure selon la norme EAER lorsque la batterie est complètement chargée. Ce T8 propose 5 modes de conduite: hybride, puissance, pure, tout-terrain et transmission intégrale. Sur toute la gamme XC90, il n'y a aucun changement concernant la dynamique de conduite dans le cadre de cette mise à jour, à part quelques ajustements qui ont été faits pour assouplir la configuration de la suspension passive. Peu de clients apprécieront réellement cela, car au-dessus de la finition de base, cette configuration a été abandonnée au profit du bien meilleur pack châssis actif 4C qui vous offre des amortisseurs adaptatifs aux 4 coins et une suspension pneumatique électronique. Je dirais que cette configuration est presque indispensable avec le XC90. Elle améliore la qualité de conduite et complète le raffinement sur autoroute, atteignant le niveau d'une voiture haut de gamme, même si cette Volvo a un moteur 4 cylindres là où les 6 cylindres dominent. Peu de changements extérieurs sur cette version révisée de la seconde génération du XE90. Il n'y en avait pas vraiment besoin grâce au style que le designer d'origine, Anders Gunnarsson, a qualifié d'intemporel. La forme, bien qu'elle soit imposante, est habilement proportionnée pour paraître aussi compacte que possible. Beaucoup de grands SUV de luxe paraissent massifs et intimidants, mais celui-ci n'en fait vraiment pas partie, même s'il a évolué de manière intelligente. Maintenant, si vous connaissez ce XE90 de deuxième génération, vous remarquerez immédiatement la face avant revisitée de ce modèle actualisé, qui présente une calandre plus élégante encadrée par des phares à LED Force Hammer redessinés. En plus, il y a aussi un capot plus sculpté, des ailes avant revisitées et un pare-choc avant inférieur plus épuré et plus simple. Les changements de cette mise à jour sont discrets, mais un propriétaire remarquera les nouveaux designs de jantes plus élégants. Les tailles vont de 20 à 22 pouces. Ici, ce sont des jantes de 21 pouces. Sur cette variante T8, il y a aussi un nouveau look pour le port de charge. Cependant, les principales mises à jour sont à l'intérieur. L'habitacle de cette Volvo a longtemps été l'un des meilleurs du marché. C'est toujours le cas. Qu'est-ce qui change ici? Installez-vous derrière le volant et vous remarquerez surtout le design horizontal du tableau de bord repensé, intégrant un nouvel écran tactile central. Celui-ci est passé de 9 à 11,2 pouces. Plus réactif, il offre une meilleure résolution et utilise le logiciel automobile Google de LEX90, permettant des mises à jour à distance. Un système d'exploitation d'écran plus accessible existe aussi. De plus, la console centrale a également été repensée et dispose désormais d'un porte-gobelet 2+1 avec de la place pour une canette de boisson supplémentaire et fine.
Un nouveau chargeur de smartphone sans fil, plus accessible, est aussi disponible. Le système d'éclairage d'ambiance et le système de caméra à 360 degrés ont également été améliorés. Très bien, il est temps de s'installer en deuxième rangée. Comme d'habitude, avec un XC90, les passagers de la rangée du milieu sont bien installés avec des sièges individuels qui coulissent et s'inclinent pour un meilleur confort lors des longs trajets. 3 adultes peuvent à peu près s'asseoir côte à côte, même si la personne au centre doit se contenter d'un siège plus étroit et de ce tunnel central proéminent. La plupart des modèles ont un grand toit panoramique en verre, tandis que les versions haut de gamme disposent aussi de stores pare-soleil intégrés aux portes arrière. Alors, qu'en est-il de la troisième rangée ? Eh bien, comme avant et comme d'habitude dans cette catégorie, y accéder demande un peu de dextérité physique. Donc, si vous avez déjà essayé les tout derniers sièges dans un XC90, vous saurez qu'en tant qu'adulte, vous ne pourrez vous installer ici avec un minimum de confort que si vous demandez à ceux devant vous d'avancer un peu leur siège. Les sièges eux-mêmes sont exactement les mêmes que ceux du milieu, donc on ne vous impose pas les sièges d'appoint rabattables que l'on trouve chez certains concurrents, et ces sièges peuvent accueillir un adulte mesurant jusqu'à 1,70 mètres. Regardons maintenant l'espace bagage. Inévitablement, la capacité sera un peu limitée avec les 7 sièges en place, même si dans cette configuration, il y a 244 litres d'espace pour les bagages dans ce modèle T8 hybride rechargeable ou 247 litres si vous optez pour la version B5 Mild Hybrid. La plupart du temps, bien sûr, vous utiliserez probablement cette voiture avec la troisième rangée de sièges rabattus. Contrairement à un Q7 ou un Discovery, le processus de rabattement n'est pas électrique, mais il est facile à faire, comme vous pouvez le voir d'une seule main. Rabattre les sièges arrière du modèle T8 offre 650 litres d'espace jusqu'à la fenêtre, ou 653 litres avec le B5. Pour plus d'espace, il suffit de rabattre la rangée du milieu. Sur ce modèle, T8 cela libère 1130 litres jusqu'à la ligne de fenêtre. C'est 1139 litres dans la B5. Tous ces chiffres sont très compétitifs dans la catégorie. Quant aux chiffres homologués, Worldwide Harmonized Light Vehicles. Test procédure. Eh bien, avec la version essence B5, attendez-vous à jusqu'à 32,8 mpg et jusqu'à 193 grammes par kilomètre de dioxyde de carbone. Les chiffres d'efficacité pour ce modèle hybride rechargeable T8 indiquent jusqu'à 30 grammes de dioxyde de carbone, 2 par kilomètre, 235,1 mpg en cycle mixte et jusqu'à 44,1 miles autonomie électrique en conditions réelles d'autonomie, en mode 100% électrique. C'est bien en dessous de ce que proposent les versions hybrides rechargeables concurrentes du BMW X5 et du Mercedes GLE, mais ces derniers ne disposent que de 5 places et l'autonomie électrique de ce Volvo en mode hybride rechargeable est au moins suffisante pour que, théoriquement, vous puissiez l'utiliser tous les jours sans jamais avoir à passer à la station-service, sauf bien sûr si vous deviez entreprendre un trajet plus long. C'est bien sûr en supposant que vous gardiez la batterie lithium-ion complètement chargée. Les propriétaires peuvent acheter une wallbox chez Volvo pour recharger leur voiture à 16 ampères en 3 heures. Avec une wallbox classique de 6,4 kW, une recharge complète prend environ 5 heures. Si vous branchez sur une prise domestique standard 3 broches de 6 ampères, cela va vous prendre 8 heures. Ce XC90 vieillit très bien. On pourrait s'attendre qu'après une décennie sur le marché, il paraisse un peu dépassé par rapport à ses principaux concurrents. Le fait que ce ne soit pas le cas rend hommage à la conception fondamentalement aboutie du design original de ce modèle Mark II. Bien sûr, cette Volvo n'est pas parfaite. Il existe encore des modèles à la tenue de route plus affûtée et des tout-terrains plus performants dans ce segment. En équilibrant ces qualités, ce XC90 établit sa propre référence dans sa catégorie et, ce faisant, continue de fixer une norme familiale parmi les SUV de luxe que les concurrents ont du mal à égaler. Les fondateurs de l'entreprise, Asa Gabrielsson et Gustav Larsen, auraient aimé cette voiture. Mais plus important encore, si vous cherchez dans ce segment, nous pensons que vous l'aimerez aussi.